L'économie également au cœur du premier débat Obama-Romney aux États-Unis et un verdict très défavorable au président sortant. 67% des personnes interrogées par CNN ont donné le républicain vainqueur du duel. Illustration, Memona Interman. Barack Obama a déçu dans son propre camp parce qu'il n'a pas utilisé les arguments de sa propre campagne. Un candidat trop lisse. Et déjà en ouverture, il choisit avant tout l'image du gentil mari le jour de son 20e anniversaire de mariage. Je voulais donc te souhaiter, ma chérie, un heureux anniversaire de mariage et je te promets que l'an prochain, on ne va pas le célébrer devant 40 millions de personnes. Romney, qu'on décrit comme une mécanique froide, réagit très habilement, avec humour. Félicitations pour cet anniversaire, je suis certain que c'était ici avec moi le lieu le plus romantique pour le célébrer. Sous les regards de Michelle et de Anne, leurs meilleurs atouts, et devant 60 millions d'Américains, deux visions des États-Unis, deux projets opposés sur un sujet majeur, la place de l'État. Impôts, déficit, santé, éducation, ils ne sont d'accord sur presque rien, sauf sur une cible à convaincre absolument, la classe moyenne. J'avais promis de me battre chaque jour au nom du peuple américain, de la classe moyenne et de ceux qui veulent la rejoindre. J'ai tenu cette promesse. Et si vous votez pour moi, alors je continuerai ce combat. Je ne réduirai pas les moyens de notre armée, je garderai l'Amérique forte et la classe moyenne aura du travail à nouveau. Les républicains exultent. Les démocrates éprouvent le besoin de serrer les rangs. Des deux côtés, le débat a incité à la mobilisation. Le camp Romney se sent dopé. Celui d'Obama veut presser son chef à se ressaisir. Encore 5 semaines. Tout le temps de laisser l'espoir ou le doute s'installer. Bonsoir Christian Mallard. Vous aviez donné des conseils à Barack Obama hier soir, il ne les a pas suivis. Il était où? C'était l'ombre de lui-même. Écoutez, Barack Obama ne s'est pas suffisamment préparé à ce débat et sans doute a-t-il sous-estimé Romney. Alors le président était absent, très peu inspiré, alors que les Américains attendaient de lui qu'il leur explique en quoi son deuxième mandat serait bien meilleur que le premier. Pas la moindre réponse ou esquisse de réponse. Au lieu de faire du Obama, le président a vanté les succès de l'ancien président Clinton dont il veut s'inspirer. Simplement, depuis l'ère Clinton, les temps ont changé et Obama, je regrette, mais n'est pas Clinton. Alors Mitt Romney, plus incisif, s'est engouffré dans le vide laissé par Obama en faisant des promesses de réduction de déficit, de création d'emplois qu'il ne pourra sans doute pas tenir. Mais il aura au moins eu le mérite de dire aux Américains ce qu'ils veulent entendre, et ça, c'est faire de la politique. Il a réussi à leur faire croire qu'il représente une alternative sur le fond comme sur la forme, mais en tout cas, tout cela reste à voir. Est-ce qu'on se remet de ce genre de ratage, Christian? Oui, d'ici le 6 novembre, jour de l'élection, il y aura encore 2 débats, dont l'un avec des électeurs américains qui poseront des questions directes aux 2 candidats. Obama excelle dans ce genre d'exercice, mais il devrait se montrer plus convaincant. Et d'ici là, tout laisse à penser qu'à travers les sondages, son avance risque de fondre dans les États clés et s'il ne se ressaisit pas vite, sa réélection pourrait être sérieusement compromise. Voilà, une campagne américaine que l'on suit avec vous.